Tempo spectateurs, tempo spectatrices, bonsoir. Nous sommes samedi 25 janvier 2020. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et je salue mes amis qui sont sur Facebook, qui nous écoutent et qui nous suivent directement et en direct. Et dans les questions et commentaires, nous vont au cœur. Et nous avons un invité qui devient un invité habituel maintenant sur la chronique de la semaine, Maître Antoine Nadiombe, et il n'est plus à présenter. Et nous allons ensemble. Ça ne serait pas une interview, ça sera une conversation. Tu fais des commentaires, n'est-ce pas, par rapport à la situation politique, surtout par rapport aux élections au Togo. Et donc, lui et moi, nous allons, donner nos opinions sur un certain nombre d'éléments que nous allons vous présenter. Alors, attachez vos ceintures pour au moins 35 minutes de voyage, de vol mouvementé, je vais dire, parce que, comme vous le savez, nous avons lancé un défi aux gens. Qu'est-ce qu'ils ne veulent plus qu'on parle, ils n'ont qu'à nous couper les langues. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ça sera mouvementé. Alors, bonsoir Antoine Nadiombe, et bienvenue à la chronique de la semaine. Ouais. Bonsoir, professeur Moussa. Alors, sans plus tarder, Malik, je vais commencer avec la photo où le RPT Uni est en train de distribuer 2 000 ou bien 15 000 francs par foyer et pour pouvoir acheter leur vote et leur conscience. Ouais. Alors donc, on va vous présenter une photo, une image où une population pauvre, je pense que dans un village au nord, la plupart sont des femmes qui tiennent leur butin, c'est-à-dire 10 000 ou 15 000, qu'elles ont reçu du gouvernement togolais dans la perspective de faire reculer la pauvreté. Et donc, 15 000 francs par an par foyer. Si vous êtes 10 dans le foyer, chacun aura à peu près 700 et quelques francs par an. 700 et quelques francs par an dans le foyer. Et on remarque, n'est-ce pas, de ce comportement-là, souvent à la veille des élections. Donc, c'est pour nous dire que le gouvernement est en train d'acheter non seulement les consciences, les âmes et les corps de ces gens-là, mais ils sont en train d'acheter leur bon sens, leur dignité. Vous voyez, ils les ont obligés de montrer à tout le monde combien ils ont reçu, afin que les photos puissent être prises pour pouvoir montrer à qui des droits. Alors, monsieur Maître Antoine Nadiombe, moi, mon état d'âme par rapport à ça, vous le savez déjà, c'est que je suis décontenancé. Pire. Alors, que pensez-vous de ce comportement d'un âge à très long terme? Ben, je trouve que ils prennent du risque. Et moi, à mon avis personnel, je ne pense pas que les gens cela puissent avoir gratuitement les 15 000. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que, après avoir exhibé les 15 000 argent qu'ils ont pris, qu'on ne leur retirera pas cet argent une fois les caméras passées? Oh, alors, ça devient du cynisme tout à outrance. Donc, ils vont passer de leur côté derrière la porte pour leur retirer l'argent. Pourquoi ils vont le faire? Mais puisqu'il faut aller faire la même démonstration ailleurs. Donc, ce sont des criminels. Et dis-toi que les criminels n'ont pas de sens. Donc, alors ça fait vraiment pitié doublement. Non seulement on les a déshumanisés, on les a dégravoyés, on les a exposés publiquement, et on va encore maintenant retirer l'argent là puisqu'il faut continuer le balai. C'est clair. On n'a pas assez de sous pour chaque village. Donc, il faut vous garder l'argent pour quelques minutes et puis on vous le prend. On vous le prend et puis on remet à un autre villageois, histoire d'avoir sa photo aussi, en train d'exhiber l'argent. Là, oui, alors ça prend des proportions vraiment inquiétantes. Si le civisme ou bien c'est pas la moquerie arrive à ce point-là, c'est que la République n'existe plus.
Mais professeur Moussa, la République n'a jamais existé. Nous sommes dans un royaume de l'obscurité. On vous a dit que la sentinelle avait dit quoi? Que la nuit sera longue. Donc on est toujours dans la nuit. Est-ce que vous pensez honnêtement que le préfet ou le chef du village de ce coin perdu va avoir l'amabilité de donner les 15 000 à ces personnes? Non. Bon, ils disent que ça vient d'un... Au fait, c'est un projet financé par la Banque mondiale pour réduire la pauvreté, mais les nôtres ont empoché l'argent et maintenant, ils se livrent à ces jeux-là où on trompe les paysans avec 15 000, bon, histoire de les exposer, de les présenter à la télé comme quoi, qu'avec 15 000 francs, chaque famille va avoir un repas par jour pendant 1 an. Quel effort! Mais c'est de l'odieux. Moi, je ne suis pas sûr que ces pauvres personnes que nous voyons, même en les voyant, ils n'ont pas l'air, d'accord, de vouloir s'approprier cet argent. Alors bon, si les fonds en guise de... Puisque à chaque veille des élections au Togo, soit on va dans les villages, on achète des pagnes de 2000 à ces pauvres femmes-là, ou bien on leur donne 2000 pour leur dire, voilà, votez pour nous, l'avenir est... Mais il sera radieux, et puis on s'en va, et 5 ans après, on revient. Maintenant, quel message as-tu, non seulement vis-à-vis de l'autorité, mais à cette population-là qui n'apprennent jamais leurs leçons? Parce que moi aussi, j'ai mon message pour les deux groupes. Mais moi, je dirais à ces populations totalement démunies, il faut le reconnaître, parce que quel est leur pouvoir dans ce village? Qui dans le village va dire, je ne vais pas prendre l'argent, je ne vais pas l'exhiber, pour que ces personnes soient extirpées la nuit, tuées? Donc, ils sont doublement, la population, elle est doublement victime. Bon, pour moi, c'est de dire à ces populations, s'il y a encore du courage, s'il y a encore quelque chose à faire, c'est de refuser, de prendre cet argent, parce que cet argent, vous savez que vous n'allez jamais l'utiliser, ils vont revenir les reprendre. Alors, et vis-à-vis de l'autorité qui se livre à ces jeux-là? Ben, étant donné qu'ils sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas connu le bien, ils vivent dans le mal. Tout ce que moi je peux leur suggérer, c'est de sortir de ce carcan, de pouvoir toujours être cynique, de montrer leur visage d'assassin. Quand les caméras sont là, ils sourissent. Et dès que les caméras disparaissent, ben, ils deviennent des monstres. Donc, d'arrêter de toute façon d'humilier la population. Parce que l'argent de la Banque mondiale n'a pas envoyé 15 000 au Togolais. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ces scènes-là. De toute façon, on en a assez vu. Et je crois qu'il est temps qu'ils arrêtent. Et on sait de toute façon qu'ils vont voler les élections. Donc, il ne sert à rien d'aller mentir aux médias internationaux, aux Togolais, que ben, vous allez prendre de l'argent dont vous n'êtes même pas propriétaire. Merci beaucoup. Moi, je vais dire à ces populations-là que pour une fois, ils n'ont qu'à se rendre, elles n'ont qu'à se rendre dignes. Quel que soit ce que ce régime moribond leur promet, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans leur piège parce que cela ne nous arrange pas. Ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Parce que ils viennent, ils vous frappent. À la veille des élections, ils viennent vous donner 2000, 15 000. Dès que vous prenez, ils vont revenir vous frapper. Vous allez regretter les 15 000 là. Parce que pour eux, il ne fallait pas prendre les 15 000. Comme vous les avez pris, ils vont venir vous frapper. Alors, votre récompense pour avoir accepté cette humiliation, c'est une humiliation de plus qui va s'abattre sur vous. Alors, je dis que partout où ces gens-là vont passer pour distribuer cet argent-là, pensez à vos enfants, mes chères mamans. Pensez à vos enfants qui sont diplômés, qui n'ont pas de boulot. Pensez à leur avenir. C'est pourquoi nous disons que le changement pour lequel nous nous battons, c'est un changement pour tous les Togolais. C'est un changement républicain. Alors, ce petit groupe, cette oligarchie pilleuse qui est là, qui trompe tout le monde, il faut renvoyer cette oligarchie-là à sa responsabilité. Même si c'est pas qui vient se présenter devant vous avec ces quelques billets de banque, refoulez-le. Ne prenez plus de ces billets-là.
parce que ces billets-là vous déshumanisent. Vous voyez comment on vous a forcé à exhiber ces billets-là. On dirait que vous êtes des marionnettes. Vous ne l'êtes pas. Population togolaise, vous êtes un peuple digne. Et montrez-vous digne. Il faut assumer cette dignité-là. C'est Dieu qui vous l'a offerte. Assumez-la. Ne vous laissez pas humilier à longueur de journée. Ce n'est pas normal. Et quant aux autorités togolaises, et si vous pensez que c'est un moyen de battre campagne, vous vous déshumanisez en même temps. Vous vous humiliez en même temps parce que dire qu'après 15 ans de règne sans partage, ou bien je dirais après 54 ans de règne sans partage, vous pensez que c'est 15 000 francs qu'un foyer, dont la moyenne nécessite entre 8 à 10 personnes, aura, c'est pas à utiliser pendant un an pour pouvoir vivre heureux, s'il vous plaît. C'est de la moquerie. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut cesser de ces pratiques. Cet achat de conscience, ce n'est pas bon, c'est humiliant. L'achat des armes, c'est humiliant. Et l'achat de la dignité, s'il vous plaît. Montrez-vous aussi digne en évitant de ces comportements pareils, de ces comportements, s'il vous plaît. Alors, je pense que, Malik, si vous avez l'image des condoms là que ces gens-là sont en train de distribuer, nous voulons dire un mot par rapport à ça. Et donc, comme je le disais, l'IRPT a tellement de l'argent qu'il ne sait plus quelle gadget c'est pas mettre à son effigie pour pouvoir distribuer ou bien pour pouvoir. Il trouve un moyen pour toujours pouvoir faire quelque chose de bizarre. Et donc, comme quoi, il faut faire des condoms à l'effigie du RPT unis pour pouvoir passer aux populations. Dieu seul sait où est-ce qu'il distribue ces condoms-là et comment. Et donc, vous voyez, c'est la République, ça. Oui, d'aucuns me diront non, qu'il y a-t-il de plus mauvais. Non, je ne trouve, quand les gens le faisaient, on n'a jamais rien dit. Mais dire qu'on a de l'argent pour même mettre l'effigie, c'est pas d'un parti dans un pays où un classement en matière de pauvreté est humiliant. C'est qu'on nous avons de l'argent, on a mis ces effigies-là sur les champagnes, sur n'importe quoi, les tables, sur les choses. Maintenant, c'est sur le condom qu'on va mettre ces effigies et ces trucs-là. Et c'est pourquoi le Mandé a été choqué de voir ça, que ces gens-là, ils ont de l'imagination, mais de l'imagination ridicule. C'est ça le problème. Alors, Maître Antoine, qu'en pensez-vous de ces images-là qui, à la limite, frisent la dépravation des mœurs? Ben, mon inquiétude, c'est que ces condoms ne soient infectés de virus de sida. Depuis que j'avais vu ces condoms circuler, je dis à la population d'être vigilante parce que ce régime veut juste la mort de tous les Togolais. Les Togolais sont de trop. Donc, si c'est un moyen pour ce régime de se débarrasser d'une moitié ou de certains nombres de populations, voilà-en un. Alors, mais si c'est ça, c'est inquiétant. Oui, parce que c'est un les gens n'ont qu'à être prudents, alors. Je demande à toute la population de ne pas utiliser ces condoms parce que ces condoms n'ont pas été vérifiés. Si vous regardez sur les condoms qui ont été produits, ils ne donnent pas, la société qui l'a produite. Ils ne donnent pas son origine. Et ils donnent pas. Il y a pas mal de choses qui manquent d'informations pour accréditer, d'accord, la sécurité sur ces condoms-là. Donc, faites attention parce que, écoutez, on est dans ce régime n'aime pas le Togo. Il n'aime pas les Togolais, viscéralement. Donc, tous les moyens qu'ils vont utiliser pour tuer massivement les Togolais, peut-être maintenant qu'ils ne veulent pas utiliser les armes ces jours-ci,
c'est le condom qui est là. Donc, des gens n'ont qu'à faire attention parce que moi, je pense que c'est... Il ne manque pas d'informations sur ce matériel-là pour dire qu'il est sécuritaire. Donc, pour moi, franchement, c'est un autre piège, c'est notre moyen d'assassiner les Togolais. S'infecter de quelque chose, de s'infecter d'un virus quelconque, très mortel. Merci beaucoup. Et donc, nous allons continuer avec la vidéo d'une école qui est dans ses parts. Oui, effectivement. Ce que je voulais qu'on dise par rapport à cette vidéo, c'est que cette vidéo, la vidéo de cette école, ça dit que le Togo est aussi c'est l'image même dans un coin de Bassa, de l'éducation au Togo. Et dire que après 54 ans de règne, les gens vont avec cette image-là pour demander encore que les Togolais votent pour eux. S'il vous plaît, vous ne pensez pas que un Togolais qui vote pour un tel régime, ce Togolais est tel criminel? Vous ne pensez pas? Est-ce que ce n'est pas suffisant comme ça de dire que les crimes assez, même les crimes de l'éducation, parce que lorsque vous violez les droits à l'éducation d'un enfant, c'est que vous êtes en train de commettre des crimes contre cet enfant-là. Et par conséquent, des crimes contre l'humanité, puisqu'on ne peut qu'apprendre dans un environnement sain et propre. Alors, ici, et c'est ça qu'on offre, et on veut que le pouvoir soit gardé comme ça, indéfiniment. Moi, je pense que ce n'est plus le régime qu'il faut accuser ici, c'est les Togolais qui va voter pour ce régime-là. Je pense que c'est lui qui est en train de commettre le crime contre lui-même, non pas le régime. Puisque le régime, lui, il a déjà atteint un sommet où ce n'est plus possible. Maintenant, et toi, le paysan, et toi, l'élève, et toi, l'étudiant, qui croit encore en ce régime, est-ce que tu n'es pas criminel? Antoine, est-ce que j'exagère ici? Mais, comme je veux le dire, le peuple n'a jamais voté, professeur Moussa. Donc, le débat est ailleurs. Le peuple togolais n'a jamais voté. Et chaque fois que le peuple a voté en âme et conscience, ses votes ont été détruits. Donc, ce que nous voyons sur ces images, je crois que ça vient de quelque part dans un coin de Bassar. Et c'est presque l'image de partout, même si vous allez à Vaughan, à Tabligo, dans les coins. C'est partout. C'est partout. Ça, c'est la classe technologique selon la mentalité de Ford. Pour lui, cette classe est une classe branchée. Ce que nous appelons Smart Classroom ici. C'est exactement. Donc, vous devriez comprendre le mécanisme qui fonctionne dans leur cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un déphasage. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école assez longtemps ne peut pas promouvoir l'école. Ford ne connaît pas la nécessité de l'école. Il ne connaît pas la nécessité de l'école, puisqu'il ne vit pas de l'école. Il sait que là où il était parachuté parce qu'il est né de quelqu'un, bon, aujourd'hui qui n'est plus là, qui aussi n'a pas été glorieux à l'école. Donc, regardez dans la famille, il y a des gens proches de nous qui connaissent bien certains membres de ces familles qui ont été au lycée technique de Gomé ou ailleurs. Qu'est-ce que ces enfants apprennent? Ils n'apprennent rien. Et ils giflaient même en ce temps des enseignants. Ils frappaient les enseignants. Gare à toi si tu ne leur donnes pas 100%, tu vas disparaître la nuit. Donc, pour moi, c'est le continuum de ce régime-là. Ils sont à l'ère des ténèbres. Et à l'ère des ténèbres, on ne peut faire que des choses qui dépassent l'entendement des êtres normaux. Donc voilà, ce régime n'a aucune légitimité. Ce régime ne fera rien qui va glorifier l'image du Togo. On le voit partout. Ça, c'est l'école. Il faut aller voir dans les hôpitaux. C'est encore catastrophique.
on apporte les produits pharmaceutiques, des gens le volent. Même des gens maintenant vont acheter leurs propres produits pharmaceutiques. Alors il faut veiller sur les produits pharmaceutiques parce que quand tu vas à la toilette ou on t'amène à la toilette et qu'on oublie les produits que tu as achetés sous ton lit, il y a des gens qui viennent les ramasser automatiquement. Tu reviens, les produits que tu as achetés de 50 000 francs CFA ou 100 000 ne sont plus là. Ton sérum est décroché. Recevez ça. C'est dans quel pays? Même en Corée du Nord, ils ne font pas ça. Donc, moi, le régime le plus abject actuellement sur Terre, je crois que c'est le Togo. Oui, bon, je pense qu'il y aura peu de personnes pour démentir cela parce que tout le monde s'accorde à dire que nous sommes, c'est pas une curiosité sur la planète Terre, au milieu, n'est-ce pas, de beaucoup de choses de démocratie. Nous sommes une curiosité. Nous avons refusé toute idée d'évolution politique et nous nous campons et nous nous agrippons au pouvoir et nous nous monarchisons pendant que les monarchies sont en train de tomber. Et donc, nous sommes une curiosité et donc, nous sommes uniques et atypiques. Et je pense que vous n'avez pas tort, vous avez raison de penser que non, que nous n'avons pas d'égal en matière de, c'est pas, de négativité et autres. Alors, merci beaucoup, Maître Antoine. Nous allons rapidement prendre une pause de quelques secondes et nous allons revenir désormais, nous allons braquer nos radars sur l'opposition togolaise. Merci. Yassine. Effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Badagba le tuji